this afternoon session. And since I do not know all of the speakers of this afternoon, good day to all of you. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Tineke Oenema, and we will be waiting for a few more participants to join, and then we will start the webinar. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are around the world. Dear colleagues, dear representatives from country governments, Ministry of Health, Ministry of Education, colleagues from UN agencies, NGOs, young people, on behalf of the Nutrition for Growth Summit, the Department of Nutrition and Food Safety of WHO, and the UNICEF Nutrition section of the program group, I'd like to welcome you to this side event. As we prepare for the Nutrition for Growth Summit in December, today is the last session out of 8 sessions this week in the Health Talk series WHO and UNICEF hosted this week. And the webinars focused on improving nutrition through a multi-system approach. My name is Tineke Oenema. I am the Executive Secretary of UN Nutrition. Je suis Tineke Oenema, je suis la directrice nationale de nutrition de l'UN et je suis très contente de vous rejoindre cet après-midi. Je suis très contente de savoir qu'il y a interprétation disponible en espagnol, français, russe et arabique, pardon. Vous pouvez aller en bas de l'écran, regarder sur le petit globe de l'interprétation et choisir la langue que vous voulez choisir. Je pense que la plupart d'entre vous savent que cela est la décennie des Nations Unies et vous savez que nous venons de sortir du système. Nous devons collaborer et créer des solutions pour la nutrition des enfants. Cela a manqué dans la conversation globale. Les enfants et les adolescents souffrent. Il y a des actions clés pour prévenir cela. Il y a des conséquences économiques, sociales, physiques de tout cela. Avant de commencer ce webinaire, j'aimerais vous dire que cette session est enregistrée et qu'elle sera disponible sur notre site Internet. Il y aura une question de questions-réponses à la fin du séminaire et je vous encourage à me poser des questions aux panélistes sur la zone des questions-réponses. Merci d'indiquer à quelle personne vous allez poser vos questions. Si vous avez des questions, nous allons essayer d'adresser les questions les meilleures questions et nous allons essayer de répondre le plus possible à toutes ces questions. Donc, nous allons vous donner des informations globales avant de commencer. Vous pouvez voir sur cette présentation que les enfants en école scolaire 131 millions sont obèses, ce qui est plus de 20%, ce qui est très mauvais. Nous pouvons voir aussi que la moitié des enfants dans cet âge-là, de 15 à 19 ans souffrent d'anémie. Et donc, la plupart des enfants de 5 à 19 ans sont trop
Sur la deuxième présentation que j'aimerais vous montrer, nous voyons qu'il y a des questionnaires. Nous pouvons passer, merci. Et donc, ça vous montre que les habitudes diététiques chez les enfants, et nous pouvons voir qu'un pourcentage important qui s'alimentent des fruits ou ceux qui consomment des fast-foods au moins une fois par semaine, ceux qui boivent de la soda au moins une fois par semaine et ceux qui ne sont pas actifs physiquement, nous pouvons voir que ces données sont dans plusieurs continents et aussi en Océanie et en Amérique du Sud. Et cela montre des informations et ça nous met en place une scène concernant le challenge que nous avons pour les enfants qui sont en école scolaire. Et ce que nous avons vu sur cette présentation, nous avons aussi la pandémie du COVID-19 et cela montre qu'il y a un impact dans les écoles et dans les socialisations des enfants et ça amène à des interruptions qui ont été mises en place dans plusieurs adolescents et enfants qui ont été. Cela limite aussi les enfants pour accéder à des repas à l'école qui soient sains. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avoir des actions de la part des leaders et des gouvernements des pays pour que les enfants dans tous les pays puissent avoir accès à cela. Et nous espérons votre contribution pendant ce séminaire. Donc, j'aimerais vous montrer l'agenda aujourd'hui. L'objectif principal est d'écouter et de comprendre les idées avec vous, de comment avoir des politiques compréhensives pour pouvoir améliorer l'alimentation chez les enfants et les adolescents. Nous allons écouter en premier Lynette. Vous êtes une nutritionniste très importante. Je dis que cela va être très intéressant. Après, nous allons parler de Ghana, Indien, République dominicaine et Brésil, avec une approche pour prévenir la malnutrition chez les enfants et les adolescents et s'assurer qu'il y ait des écoles qui soient saines. Les participants auront des questions et j'aimerais aussi vous dire que je suis très contente de travailler avec d'autres personnes qui aident les gouvernements actuels. Nous avons aussi une représentation du comité éducationnel et nous avons Mr. Steele avec nous nous sommes vraiment très contents de vous avoir. Donc, je fais référence aux questions-réponses. Utilisez les questions-réponses pour poser des questions à nos présentateurs et nous pouvons les répondre plus tard ou les rentrer petit à petit. C'est l'heure de début. Nous pouvons commencer. Donc, Lynette, qui fait partie de l'Alliance globale pour l'amélioration de la nutrition à l'Université de Melbourne. Merci beaucoup. Donc, je vais vous introduire aujourd'hui notre leçon. J'ai mis ça en place avec M. George Patton pendant plusieurs années. Donc, nous sommes vraiment très contents de commencer à parler de ça aujourd'hui. Prochaine page. Je pense que beaucoup de vous savez qu'il y a... nous savons que les données et les recherches qui ont été faites concernant la nutrition
a été mis en place vis-à-vis de la reproduction. Les femmes en âge de reproduction sont incluses et nous faisons l'approche de la nutrition avec l'impact qu'il peut y avoir sur les grossesses pour les prochaines générations, mais qui n'est pas suffisamment important. Prochaine présentation. Les adolescents sont absents de la comptabilité globale des mécanismes pour la nutrition ou les groupes de femmes et d'enfants. À partir de 15 ans d'âge, les femmes en âge de reproduction, notre target est une réduction de 50% de l'anémie pour les femmes en âge de reproduction. Mais les déterminants biologiques et sociaux de la santé sont différents et hautement dynamiques pendant l'adolescence. Ils n'ont pas été étudiés adéquatement et n'adressent pas une approche programmatique. Nous pouvons voir que les adolescents, la période d'adolescence en gris est très dynamique et avec l'influence de la famille, l'éducation, le système éducatif, l'emploi. Donc, c'est une période de l'enfance. C'est unique pour les adultes, mais quand nous en parlons, nous essayons de parler comme un groupe, mais c'est un groupe une période très vulnérable de 10 à 24 ans. L'évidence de ce qui marche pour améliorer la nutrition chez les adolescents peut être impressionnante, mais cela continue comme un motif pour l'inaction, le manque d'action. Nous voyons ici ceux qui sont sous-nourris et dans l'autre en bas, l'obésité. Nourrir le futur, la série Lancet sur la croissance chez les adolescents et la nutrition. Pour développer, cette série développe une analyse sur la croissance et la nutrition. Après un papier d'introduction, cela inclut 3 sections, la biologie de la croissance de l'adolescent et la nutrition, par M. Shane Norris de l'Afrique du Sud et Edward Frangillo des États-Unis. Nous avons un deuxième papier sur le choix de la nourriture pendant la transition, l'autonomie adolescence, l'agence et l'environnement de nourriture que j'ai moi-même réalisé. Et le troisième papier, les stratégies et les interventions pour les adolescents sains, la croissance, la nutrition, le développement a été fait par Douglas Harris. La série va mettre un appel vers une nouvelle manière de penser pour la nutrition chez les adolescents, avec une approche particulière de l'action comme une évidence qui est mise en avant, et pour les jeunes qui sont impliqués dans le développement de des solutions sur les formes de malnutrition. Les recommandations font une approche spéciale sur des politiques et des programmes qui répondent aux diverses réalités dont les adolescents vivent et qui ces politiques permettront aussi d'avoir une meilleure approche de la manière dont il y a les structures et les aspects commerciaux des choix des adolescents. Et comment casser le cycle du manque d'action avec les limites et l'étendue des évidences que nous avons et les actions que nous pouvons mettre en avant pour améliorer la nutrition.
Les papiers ont été acceptés et nous sommes dans le processus de planifier un lancement. Et merci, gardez vos yeux ouverts parce qu'à la fin de l'année, il devra être publié. Je n'ai pas encore une date spécifique, mais ce sera pour bientôt. Je vous remercie et je suis très contente de répondre à toutes les questions que vous avez besoin dans la section questions-réponses. Merci Lynette, cela est très intéressant. Vous avez partagé vos impressions et ça doit être un travail très impressionnant parce que ce contenu d'information, et je suis sûre qu'il y a un effet très important et ces séries vont être très intéressantes. Je regarderai votre travail à la fin de l'année. Certains adolescents et ateliers ont été réalisés, mais sans consolider avec des évidences ou discuter des expériences, mais cependant, donc réellement, je sais que vous devez partir bientôt, d'ici 15 minutes, donc j'aimerais vous poser une question avant que vous partiez. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer aux pays, aux ministères et au gouvernement de comment ils peuvent prendre des recommandations de ces séries qui vont être bientôt publiées? C'est une très bonne question et il y a tellement, comme vous allez voir avec les séries prochainement, mais je pense que ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que l'information diététique est le fondement de la nutrition et nous ne devons attendre que l'ingestion diététique n'est pas claire par rapport aux indications. Donc, je pense qu'il faut améliorer les diètes chez les adolescents. Il ne faut pas attendre plus d'évidence. Quels sont les problèmes? Il faut trouver des contextes, mais aussi regarder ces évidences comme nous mettons en avant des actions, parce que je pense que nous allons être attrapés dans des actions qui ne sont pas efficaces. Donc, nos défis sont dans ce contexte spécifique, il faut pouvoir agir et générer des évidences pendant que nous agissons. Merci Lynette, je ne pouvais pas être plus d'accord. Et vous avez parlé d'un environnement dans votre présentation, donc je pense que c'est une zone où il y a des actions qui peuvent être mises en avant. Merci, excellent. Donc, rappelez-vous que Lynette va bientôt partir. Donc, si vous avez des questions, vous avez encore 13 minutes. Après, elle ne sera plus disponible pour répondre. Nous allons continuer dans la prochaine session et nous avons 3 présentations en direct et une vidéo qui va montrer les pratiques dans certains pays de comment ils ont implémenté des politiques et des programmes d'investissement. Le premier, j'aimerais écouter Madame, qui est le directeur, Monsieur Essi Amafoul, qui est le député directeur nutritionnel du service de santé du Ghana. Merci beaucoup pour l'opportunité. J'aimerais vous montrer comment nous avons amélioré les diètes en âge scolaire pour les enfants et les adolescents au Ghana. Pour mettre en place le contexte, j'aimerais vous donner quelques informations sur la situation nutritionnelle. The current prevalence of stunting stands at 18%, having reduced systematically from around 30%. High as this is, I'd like to also add that there are very high disparities in terms of geographical location and wealth index. Anemia continues to be a big problem. L'anémie est encore un problème important concernant le manque de nutrition
Et les données nous montrent que pendant l'âge reproductif des femmes, il est actuellement très élevé. Nous commençons à voir une tendance que nous voyons actuellement, une obésité dans tous les groupes, mais surtout dans l'âge scolaire. Tous ces déterminants montrent que cela est en rapport avec le mariage des enfants en bas âge. Un de 5 enfants, 5 jeunes femmes vont être mariées avant leurs 18 ans dans notre pays. Il y a aussi un pourcentage élevé de pères d'enfants qui ne sont pas à l'école, 24,9%, et 4 de 10 femmes ne sont couvertes avec aucune assurance santé. La grossesse pendant l'adolescence est aussi important. 14% des femmes entre 15 et 19 ans ont des enfants. Donc, il y a des pratiques de mauvaise nutrition dans les enfants en âge scolaire et les adolescents dans les écoles. Il y a des environnements assez pauvres en termes de nourriture et cela élève la consommation des produits qui ne sont pas sains. Il n'y a pas de politiques adéquates pour régulariser l'environnement de nourriture dans le pays. Donc, pour nous, la prévention de l'anémie, pour améliorer la qualité des diètes en âge scolaire et des adolescents au Ghana, nous voyons donc qu'il y a une idée qui s'est produite en 2016 où il y a eu une diversité diététique, le contrôle de la malaria avec le programme WASH. Et donc, c'est une stratégie de réduction de l'anémie qui a été faite de manière nationale. En 2017, nous avons eu un engagement actif des personnes qui avaient des intérêts à l'intérieur. Nous pouvons voir l'UNICEF, l'USAID, le gouvernement du Canada. Planification en 2018 avec un dessin de l'implémentation compréhensive avec un développement de protocole, une stratégie de communication, l'évaluation, un cadre d'évaluation. En 2019, nous pouvons voir qu'il y a un programme d'implémentation et d'évaluation avec le départ de plusieurs phases, l'évaluation de l'impact dans certaines niches. Et en 2020, nous avons la partie de l'expansion avec l'intégration des systèmes nationaux et l'expansion du NFSI. Systematically, and today we are upscaled nationwide in all the 16 administrative regions. And this has been a very integrated system that started with the un système qui nous a permis une distribution de tablettes et essayer de mettre en place aujourd'hui. Nous avons le gouvernement qui nous aide actuellement avec le support aussi d'autres organismes. The Ghana Health Service data system, and discussions are ongoing to integrate that into the Ghana Education Service Delivery System as well. And the ongoing expansion is focusing on a nutrition-friendly school initiative that is more comprehensive and looking at modifying
dietary practices and bringing lifestyle changes to adolescent and school children. Next one, please. On the approach, this intervention has been built on a strong partnership between the education sector and the health sector, starting with an MOU and bringing our partners on board as well to develop this comprehensive intervention, which has 4 key pillars. One that is focusing on school health and nutrition guiding principles, which actually describes actions that school authorities should agree and oversee the implementation in the schools. And creating a safe school environment that guides the activities to ensure that food environment is promoting the intake of nutritious foods and will discourage the serving or sale. Nous voyons qu'il y a 2 approches. L'approche du partenariat avec l'éducation et la santé, le ministère de l'Éducation et les services éducatifs du Ghana, et le ministère de la Santé et le service de santé du Ghana, qui crée un système qui s'appelle l'initiative de nutrition dans les écoles. On l'appelle le Smart School Initiative. Il y a des piliers, il y avait que 4 composants. Nous avons le système, l'éducation nutritionnelle dans les écoles, les services de nutrition basés dans les écoles, l'environnement d'écoles saines et les principaux éléments qui guident la santé dans les écoles et la nutrition. Sorry to interrupt you. You have about 1 minute left. Right. The other approach to strengthen L'autre approche qui a été mise en place, nous montrons qu'il y a des manques dans certaines écoles et qu'il faut se concentrer avec des programmes éducatifs comme WASH, les programmes éducationnels de santé. Pour terminer, nous avons mis en place beaucoup de politiques et des guides de ce que nous faisons et des paquets d'intervention avec WASH, et nous avons d'autres implémentations au niveau éducationnel. Comme vous pouvez voir, nous avons vu des changements en connaissances. Et quelles sont les connaissances qui sont mises en place et quels sont les programmes que nous avons? Nous avons actuellement 1,8 million de filles de 10 à 19 ans qui sont dans 14 000 écoles qui font partie du programme GIFTS. Et les évidences que nous avons mises avant pour la communauté ont permis d'avancer sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Thank you, AC. I really think this was a great and very clear presentation on how you and the Ghana School Health and Nutrition Program has evolved. Merci, ça a été vraiment très intéressant de voir ce programme au Ghana. Et je pense que nous pouvons dire que ce sont des... J'ai adoré cette image de la jeune fille qui prend l'orange dans sa main. Ça a été une présentation vraiment très intéressante. J'aimerais passer à England. La docteure Zoya, pour voir comment l'Inde a mis une approche pour les programmes pour éviter l'anémie. Vous êtes député commissionnaire au département de santé et de la famille pour le bien-être du gouvernement de l'Inde. Vous avez l'espace. Merci beaucoup et je suis très contente de représenter mon pays. Merci pour avoir cette opportunité de comment pour improver la nutrition dans les écoles pour les enfants et les adolescents.
Pour avoir une approche, le problème, nous allons parler que le ministère de Santé et de la Famille a passé un programme de nutrition national qui donne des données de nutrition pour les enfants en âge de 0 à 19 ans. Et nous pouvons voir que 1 de 3 enfants qui sont en âge adolescence sont mal nourris. Nous voyons aussi qu'à l'âge de 12 ans, plus ou moins 40% des jeunes filles sont anémiques. Nous voyons que 1 de 5 adolescents, soit 48 millions de personnes, font face à plus ou moins 3 manques micronutritionnels. Nous pouvons voir qu'à l'âge de 10 ans, environ 1 million de la population fait face au diabète et l'hypertension. Donc, ce point est très important parce que nous avons des gros problèmes d'hypertension ici en Inde. Et le manque d'activité physique est aussi une épidémie silencieuse. Et pendant le COVID, il y a eu beaucoup de problèmes en relation avec ça. Et aussi la nourriture frite est un problème très important puisque beaucoup d'enfants dans les écoles ingèrent des aliments frits d'une manière journalière. Nous avons essayé de restructurer l'intervention et nous avons donc, il y a eu 3 interventions. La promotion de la santé avec un programme de bien-être et de santé dans les écoles. Il y a la prévention des maladies avec le Amenia Bug Bharat, qui est une campagne de test TA, et les révisions annuelles sous le Radhina Balshavati Karyakram, avec les signes RBSK. Et nous voyons aussi un supplément nutritionnel qui est un complément de repas pour les classes de 1 à 8 ans et qui a été actuellement rajouté dans les classes de primaire. Il y a 6 bénéficiaires. Nous avons 17 millions de femmes en âge reproductif de 20 à 24 ans, 124 millions d'enfants de 6 à 59 mois, 134 millions d'enfants de 5 à 9 ans, 115 millions d'adolescents de 10 à 19 ans, 30 millions de femmes enceintes et 27 millions de femmes qui sont en période d'allaitement. Cela est un programme très important et il y a beaucoup qui est tout au long des écoles du pays, nous pouvons le rencontrer. Le programme pour ajouter un supplément nutritionnel pendant les cours en âge de 1 à 8 ans et actuellement, il y a une politique maintenant, nous avons rajouté cela dans les classes de pré-primaire. Donc, avant de commencer l'école, ils visitent ce qu'on appelle un centre qui est dirigé par le district et à cet endroit-là, ils peuvent avoir un repas nutritionnel additionnel. Nous avons un programme de bien-être et de santé scolaire et nous avons une vision d'adresser la nutrition à travers les nouvelles générations et un environnement stable. Cela permet d'augmenter les connaissances positives et l'attitude envers des agents of change within their whole community and their own families.
And besides just providing information, we are also building in linkages of the school children and teachers with the public nutrition system as well as public health systems. As of now, we have trained more than 100,000 school teachers across 22 of our 36 states. So this program is barely a year old, but we are so keen on implementing this using our school teachers that it is really working very well. Next slide, please. Sorry to interrupt you, Dr. Zoya, but you also have 1 minute left. Okay, yeah. Just to show that this IFS... Nous voulons montrer ici les résultats de l'implémentation de l'IFA dans tout le pays de 2015-2021 et nous voyons ici les résultats. Et nous voyons dans la section de 5 à 9 et de 10 à 19 ans qu'il y a une augmentation à partir de 2017 jusqu'à 2020, mais après, par la suite, le Covid a eu un impact assez important et il y a eu une baisse, comme vous pouvez le voir dernièrement. Avec la réouverture des écoles, je pense que cela va évidemment revenir pour l'année prochaine. Cela est les rapports que nous allons en train de générer tous les ans. Vous allez voir en rouge, vert et jaune les interventions dans tous les âges de groupe des enfants, des adolescents. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte, plus vous voyez le rouge, plus c'est la situation la plus compliquée. Donc, nous essayons de créer que cela change tout en vert. Vous avez aussi sur le site Internet des données qui sont disponibles pour la planification et les ressources. Voilà les données entre 2020 et 2021 que vous pouvez voir en bas à droite. Quelles sont les leçons que nous avons apprises? Il y a un engagement qui fonctionne avec au niveau politique. Et nous avons une gestion de l'inventaire basée sur des programmes qui ont du succès. L'évidence prioritisée est basée sur des interventions et la perception du public est une communication constante et cela est clé. Les écoles sont une plateforme en garçons, filles, ce sont les meilleures personnes qui puissent nous impulser à continuer. Il faut avoir des normes financières claires et il faut avoir l'esprit ouvert pour des actions correctives de la concurrence. So that the implementation is better and the outcomes are much better in nutrition for our own population, school children. Next slide. Yeah, that's it for me. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Voilà, ce serait tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, Dr. Zoya. Vous avez un programme de nutrition qui est très important. Le défi est très important. C'est la capitale. L'Inde est la capitale des maladies. Et ça, c'est alarmant. Mais je vous remercie d'avoir partagé cela et c'est très intéressant et nous pouvons montrer un exemple pour beaucoup d'autres pays. Nous allons passer au Brésil. Nous avons avec nous Madame Patricia Goiano. Elle est ministère... Pardon, nous allons à la République dominicaine. Patricia, vous avez la place. Bonjour, merci. C'est un honneur pour moi, en représentation de la République dominicaine, de partager le travail que nous avons fait avec la relation à l'éducation alimentaire et nutritionnelle. Je suis ici aujourd'hui en représentation du ministère de Santé,
Mais concernant le thème alimentaire, c'est un travail que nous faisons en équipe avec la coordination du ministère de l'Éducation à travers l'Institut national du bien-être juvénile que je vais mentionner pendant la présentation. En premier, nous allons commencer en parlant pourquoi une analyse des capacités de l'éducation alimentaire nutritionnelle dans les écoles dans la République dominicaine. Le premier, parce qu'il faut mettre en avant que la demande pour intégrer les EAN dans les écoles a augmenté. De là, la nécessité d'identifier des acteurs dans tout le système et les capacités nécessaires pour que l'intégration de la EAN se fasse de manière efficace et articulée. Il y a une sensibilisation avec les besoins d'avoir ces outils, que cela soit intégré à l'éducation alimentaire nutritionnelle et au système éducatif. Malgré les efforts que nous avons faits dans le pays, comme l'implémentation du système de vigilance nutritionnelle que nous faisons depuis plusieurs années, les guides alimentaires, nous les avons depuis 2009 et pendant les dernières années, nous travaillons sur la mise à jour et l'approche qui inclut l'étape préscolaire et adolescente avec le soutien d'agences comme FADO qui, pendant plusieurs années, nous soutient avec ce thème de pouvoir avancer avec les recours humains. Cependant, il n'y a pas le résultat que nous attendons tous. Nous savons que nous avons besoin de coordonner plus les efforts pour que cette intégration de l'éducation alimentaire nutritionnelle au niveau éducatif se fasse de manière articulée, que nous puissions avoir des résultats attendus que nous n'avons pas encore. Par exemple, nous savons que dans les écoles, il y a l'alimentation scolaire dans le secteur public, ce qui est celle qui est donnée par le gouvernement, parce qu'environ 70% des étudiants reçoivent une alimentation de la part de l'État à travers le programme d'alimentation scolaire. Nous avons aussi le thème des cafétérias ou des kiosques. Nous voyons, il y a des snacks qui sont vendus, des éléments qui montrent des opportunités pour montrer l'éducation alimentaire dans les écoles et que les enfants et adolescents peuvent s'exposer à une éducation pour avoir une alimentation plus saine et avoir un changement de vie et que cela soit perpétué dans différentes étapes de la vie. Nous commençons au niveau éducatif et après nous allons évolutionner dans les étapes suivantes de la vie. Donc, par rapport à ce qui est mentionné, il est nécessaire de pouvoir avoir un regard objectif de quelle est la situation dans les différents niveaux et cela est nécessaire, l'analyse de capacité pour pouvoir obtenir le changement que veut la République dominicaine. Qu'est-ce que nous avons fait pour l'analyse de la capacité de la EAN pour la République dominicaine? En premier, nous avons participé à un processus où nous avons comme nous pouvons voir sur la diapositive, ¿Necesitas que el número de diapositivo? El número 3.
Camila, number 3. Gracias. Ahora sí, como podemos ver en la diapositiva, esta herramienta tenía como o tiene como objetivo analizar. Cet objectif, comme nous pouvons voir sur la diapositive, il y a les capacités individuelles de l'éducation alimentaire et nutritionnelle, sinon aussi les capacités au niveau de l'organisation et les environnements favorables. Cet outil a permis de mettre en place l'activité avec une carte où nous pouvons voir plusieurs organismes. Il y a un travail d'équipe ici où participent plusieurs instances gouvernementales, comme le ministère de la Santé, avec les divisions de la nutrition, à travers le ministère de l'Éducation, et aussi comme un chapeau qui est la secrétariat de la souveraineté, qui unit les dépendances du ministère de l'État, pour coordonner ces efforts autour de la garantie de la souveraineté. Et bien sûr, cela inclut l'alimentation scolaire. Perfecto. Además, esta herramienta involucró varias actividades. Cet outil a mis en place plusieurs activités. Ils ont participé aussi les agences de coopération. Ils sont une clé importante dans le développement de l'éducation alimentaire nutritionnelle dans notre pays et les différents niveaux du système éducatif avec les professeurs, les preneurs de décision et les étudiants et les pères de famille. Donc, tous ces acteurs participaient avec des ateliers virtuels participatifs pour pouvoir identifier les manques, les brèches, les opportunités d'amélioration dans les différents niveaux et nous avons mis en place des solutions différentes à chacune. À la fin, nous avons réussi de discuter avec différents acteurs et la conclusion fondamentale a été le besoin que l'éducation alimentaire et nutritionnelle dans les écoles aurait pu être intégrée mieux dans les programmes qui existent actuellement et d'autres interventions au niveau des zones scolaires comme certains endroits où on peut planter des arbres et des plantes dans les écoles. Nous avons mis cette feuille de route qui nous permet d'identifier les actions et pas seulement les actions nécessaires, mais aussi les responsables de chacune de ces actions dans les différents niveaux. Cette intervention a été très importante parce que nous avons permis de voir un regard externe, envisager que chacun dans notre espace de travail, nous ne connaissons pas forcément des zones spécifiques, mais de manière externe, nous pouvons voir de manière objective quels sont les besoins et comment nous pouvons arriver à un consensus pour les solutions pour chaque brèche identifiée. Et à partir de maintenant, il nous reste commencer à travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Patricia. Merci beaucoup. Je pense vraiment que ça a été une présentation très appréciée. Et on a parlé des pratiques alimentaires dans les écoles et l'environnement de la nourriture dans les écoles. Je suis sûre que tout le monde en ligne voudrait approuver votre approche. Donc, merci beaucoup. And I already promised you to move to Brazil, so let's do that now. We have a video presentation. Nous allons passer au Brésil. Nous avons une vidéo de Karine Santos, qui est la coordinatrice du programme d'alimentation nationale ici au Brésil. Meu nome é Karine Santos, eu sou coordenadora do Programa Nacional da Alimentação Escolar aqui no Brasil e a gente vai conversar pouquinho sobre... Je vais vous parler un petit peu de l'importance de la politique. Je vous apporte un petit peu mon expérience brésilienne. Le Programme national d'alimentation
Le PNAE est connu ici au Brésil comme une politique d'État. C'est une structure politique qui a plusieurs aspects légaux avancés au travers de 60 ans d'existence. Aujourd'hui, le programme a 65 ans et il est déjà inclus dans une politique obligatoire dans notre constitution fédérale de 1988. Donc, le PNAE apparaît comme un programme d'éducation supplémentaire avec d'autres politiques de développement, comme la politique du transport scolaire, du matériel, des livres didactiques, qui sont des suppléments de politique à l'éducation. Donc, c'est important de comprendre que le caractère supplémentaire et pourquoi il y a un besoin dans la participation pour l'exécution de ces actions au niveau fédéral, au niveau du gouvernement municipal. Je parlerai plus de ça. Donc, nous avons des numéros en termes d'exécution des écoles pour la nourriture au Brésil. Nous avons un service universel sur lequel nous commençons. Que veut dire cela? Tous les enfants dans la connexion publique, depuis la crèche jusqu'au préscolaire, jusqu'à secondaire, et les adolescents, tous les étudiants sont dans une connexion publique au Brésil et toutes les écoles offrent des repas. Elles ont été créées pour recevoir des repas scolaires. Nous servons actuellement 41 000 étudiants. Cela veut dire que les repas scolaires sont présents dans plus de 5 570 municipalités, plus de 26 États et le district fédéral. Tous les jours, nous avons plus de 50 millions de repas. Nous avons 150 000 écoles au Brésil. Les numéros sont très impressionnants. Donc, nous nous disons comment nous sommes adaptés à implémenter cela à tout le territoire brésilien. Nous pouvons seulement le faire parce que les politiques sont faites en collaboration. Donc, le gouvernement fédéral fait des transferts basés sur les numéros d'étudiants qui sont dans ce système scolaire, que ce soit de l'État ou des municipalités. Si le gouvernement fédéral indique ou donne des lignes ou des lignes d'implémentation pour ces politiques, et les municipalités, les États performent en offrant de la nourriture à nos étudiants. Cette collaboration, ce régime de collaboration nous donne la possibilité d'être de partout dans le Brésil. En supplément à l'importance du régime de collaboration, c'est important de dire aussi que la participation sociale est à l'intérieur de nos lignes de conduite. Nous recevons des ressources pour fournir les écoles. Chaque identité, chaque municipalité, chaque État a besoin d'établir un conseil pour l'alimentation scolaire. Pourquoi nous voulons mettre cela en avant? Parce que nous avons un conseil qui supervise l'exécution de chaque, principalement de cela. Donc, le conseil est fait principalement par les parents des étudiants, les étudiants eux-mêmes, les coordinateurs pédagogiques, les personnes des fermes qui offrent les repas scolaires. C'est une proposition de participation par les membres de la communauté scolaire pour vérifier, surveiller l'implémentation de cette politique. Et dans nos lignes de travail, donc, j'aimerais mentionner qu'il y a certaines choses que je pense sont très importantes. L'alimentation scolaire est un axe de la sécurité au niveau nutritionnel et au niveau de la nourriture. Cela est basé sur le droit humain pour avoir une nourriture saine et adéquate. C'est une bataille très intéressante parce que donner n'est pas suffisant. Nous devons avoir un axe de pouvoir fournir et avoir aussi un axe de qualité de ce que nous offrons. Donc, nous avons essayé de garantir la nourriture en termes de droits humains pour la communauté scolaire entière. Cela est très important pour nous. En addition, en supplément à ces lignes de travail de droits humains, nous avons aussi essayons de protester tous les jours pour l'éducation nutritionnelle et d'alimentation. Donc, la chaîne donc la qualité, la formation, les bonnes habitudes
Ce sont des lignes du programme. La nourriture et l'éducation nutritionnelle est nécessaire d'être mise en place par des nutritionnistes responsables par le programme qui ont toute une implémentation, des centres d'implémentation. Toutes les institutions au niveau national, au niveau de l'État, ont besoin d'avoir une participation au niveau des acteurs de la communauté, des professeurs eux-mêmes, des coordinateurs pédagogiques. La chose intéressante est que l'environnement scolaire est un endroit favorable pour la formation, d'avoir un régime alimentaire plus sain. Donc, pendant les premières années de l'école, en crèche, en école élémentaire, dans les premières années, je comprends qu'une fois que nous allons gérer et stimuler les habitudes, cela va persister tout au long de la vie de l'individu. D'autres lignes que nous avons dans les écoles, dans les repas des écoles, c'est prendre soin de manière universelle. Donc, nous devons parler à propos de prendre soin. Nous ne devons pas parler de prendre soin seulement des personnes vulnérables ou seulement pendant certaines régions du Brésil dues aux difficultés socio-économiques. Cela n'est pas mis en place. Nous l'avons fait de manière universelle. Une ligne aussi très importante est le pouvoir pour que les familles puissent produire leur propre nourriture. Notre loi, j'en parlerai dans un moment. Donc, nous avons des innovations en incluant que 30% des ressources du gouvernement fédéral soient mises en place pour les petites fermes. Quelle est l'intention? Quelle est la politique d'induction? Bon, en premier, il faut pouvoir offrir des aliments plus sains, frais et des produits frais et le moins procédés, des fruits et des légumes qui sont produits par des petits producteurs. Et en supplément, nous devons avoir, après avoir une offre plus saine, il faut aussi être capable de développer cela dans l'économie locale. Donc, il y a une production et une vente dans ces régions. Donc, nous encourageons les circuits de production. Cette nourriture va plus rapidement à l'école. Ça arrive sans pesticides parce que la production est dans une échelle beaucoup plus petite. Donc, les fermes familiales ont été essentielles pour assurer la nourriture plus saine pour l'environnement scolaire. Un autre problème, c'est que les fermes familiales offrent beaucoup plus de diversité. Au Brésil, nous avons généralement de la nourriture de plusieurs raisons. Et ce que nous mangeons, par exemple, au petit déjeuner, dans le nord, qui pourrait être un açaï, ce n'est pas ce que nous mangeons dans le sud du pays ou dans la région nord-est, qui est beaucoup plus basée sur le maïs. Thanks so much. I cannot thank you in person, of course, but I think this presentation was again brilliant, combining basically everything. Je vous remercie pour votre présentation, mais spécifiquement, j'aimerais mettre en avant que c'est important de nous rappeler des droits humains, le droit à la nourriture, et qui a été mis très en avant par ce dernier présentateur. Et le droit à la nourriture, bien sûr, c'est un des droits basiques et la participation a été mise en avant par ce programme parce que cette participation sociale et la participation des agents du changement dans l'environnement scolaire. Donc, cela a été réellement une approche très including the agriculture sector and emphasizing dietary quality. So great. We have a bit of time for a Q&A. Un petit peu de temps actuellement pour les questions-réponses. Donc, je crois que vous avez été très actifs en posant des questions dans la question-réponse. Il y a eu certaines questions qui ont été répondues, mais j'en ai vu une pour Ghana, pour Essie. Donc, si vous êtes d'accord, si vous pouvez répondre à cette question, c'est concernant
Vous partager certaines stratégies que votre gouvernement a utilisées pour l'implémentation de surveillance, et pouvez-vous aussi dire quelque chose concernant les éléments clés pour assurer les programmes de développement durable? Right. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. So the question is on how to ensure sustainability of this program. Pour comment assurer le développement durable et aussi la surveillance de l'implémentation. Oui, la surveillance est intégrée dans le système d'assurance du service de Ghana, dont pour l'éducation et le report. La surveillance des activités est faite dans les écoles by school health et qui est mise en place par les agents de la santé des écoles. And then this is linked up with the Ghana Health Service existing data capturing system, which is then collated and sent across to the relevant points for decision making and revision of strategies. On sustainability, I would say that partnership is really key, and bringing all the key partners to the table at the onset of the program implementation generates the needed interest ownership for partners to be part of the process right from the beginning, and if you like, make it part of what they do. And that has been one of the key points. Of course, evidence generation on what actually works, the how of reaching the school-age child is also important to ensure that this is scaled up. Thank you, over. Thank you so much. Merci, Essie. Donc, j'ai vu aussi une question pour l'Inde. Y a-t-il des programmes de performance, d'évaluation qui ont été faits pour comprendre l'impact sur les micronutriments dans les enfants en âge scolaire en Inde? Oui, j'ai vu cette question et j'avais répondu que le programme est partie du ministère de l'Éducation. Donc, toutes ces régulations sont primaires. Et je peux partager un link des données qui ont été... si vous regardez, moi je suis du ministère de la Santé, mais si vous regardez, pour ce que au niveau de la santé, ça augmente. Les enfants, elles sont ensemble à l'école et ils mangent ensemble. Il y a un système qui est mis en place et cela nous permet que ce système puisse être diversifié. Easier, you know. So one person who's giving food is also keeping record of the other commodities. So that way the partnership between health and education and reporting becomes easier. So that I would say from the health perspective, it is working very well. And in fact, with the new, we have a right to education in which every child has to attend schools up to class 8. So all children at least up to class 8 are attending schools and they've been giving free nutritious meals. In fact, even during COVID lockdown, I'll be happy to share that even though the schools were closed, but there was home delivery of this nutritious food rations, what is called, was delivered to homes so that the children do not suffer from malnutrition. But yet there have been reports, yes, all the children did not get because of teachers were not available or the distribution system was not really functioning because distribution system was kind of diverted for management of COVID cases. So that has happened, but broadly, yes, that coverage of distribution of nutrition has happened even during lockdown.
But assessment, I'm sorry, I really cannot inform you about the latest because I'll have to share with the Ministry of Education what they have done and find out. Yeah, no worries about that. But thank you. This was already very helpful. I also spotted a question that's basically for all of you, but I'd like to ask. Merci, c'était très intéressant. Mais j'aimerais demander à Patricia en premier une question. Ce webinaire est concernant les écoles, les programmes scolaires. Mais les personnes aimeraient savoir si vous avez de l'expérience de comment vous pouvez les enfants qui sont en dehors de l'école et les politiques. Vous pouvez nous partager quelques pensées, Patricia? I think she's waiting for translation, maybe. Patricia, ¿has entendido la pregunta? Patricia, est-ce que vous avez compris la question? Patricia, can you hear us? Vous entendez, Patricia? Did you hear the question? Avez-vous entendu la question? Did you hear the question, Patricia? Avez-vous entendu la question? No, I'm sorry. I will repeat slowly. Je vais répéter doucement. This webinar is about school-based policies and programs. Ce webinaire est concernant le programme scolaire, mais on voulait savoir si vous ou quelqu'un des autres présenteurs a une expérience de comment nous pouvons travailler en dehors des programmes politiques et des politiques en dehors de l'école. If I put you on the spot, I can also go to another panelist to ask this question. Si je n'avais pas de réponse, je peux donner la réponse à quelqu'un d'autre, peut-être. Je vais essayer de répondre en espagnol. La question était de quelle manière nous pouvons atteindre les étudiants ou les enfants pour l'éducation alimentaire et nutritionnelle en dehors des écoles. Cela serait notre zone de confort puisque comme nous travaillons avec le ministère de la Santé, depuis le ministère de la Santé, nous comprenons que une des scénarios principaux où il y a des enfants et des adolescents, ce sont les unités de santé. En parlant en dehors du système éducatif, souvent les enfants sont emmenés à avoir de l'attention médicale, des agents de santé, que ce soit des rendez-vous réguliers, par exemple, pour l'immunisation. Donc, ces visites peuvent être une opportunité pour améliorer l'éducation alimentaire et nutritionnelle. Aussi, nous savons que la technologie de l'information fait partie du jour à jour dans toutes les villes. Donc, nous pouvons profiter de cet outil pour avoir une manière de mener l'information sur l'éducation alimentaire et nutritionnelle. Je crois que ce serait les principales manières de pouvoir capter cette population en dehors du système éducatif. Merci beaucoup. Maybe Dr. Rizvi would also like to add a few words there. Je peut-être voulais rajouter. J'étais en train d'écrire, mais oui, je pense que nous avons une structure qui est dans le ministère des femmes. Donc, ce sont des communautés basées sur des petits centres où les femmes doivent... Elle a des informations de pourquoi elle ne va pas à l'école. Et donc, cette information, elle a la formation disponible. Nous avons des campagnes pour les enfants qui ne sont pas dans l'école
Et donc, c'est un centre d'information de comment nous pouvons distribuer des nutriments. Et donc, elle nous donne des informations sur les femmes pour pouvoir distribuer des tablettes, mais aussi de la nourriture, des serviettes. Donc, on passe par à travers elle et c'est un système du coup. Et l'autre système, c'est un centre en Inde où il y a des filles et des garçons qui vont en dehors de l'école, qui sont partie d'un programme. Donc, nous essayons de travailler avec ces programmes-là pour pouvoir accéder à ces enfants qui ne sont pas à l'école. Nous avons une bonne connexion, une pénétration de ces informations. Donc, c'est très intéressant. J'aimerais à vous trois une dernière remarque avant que nous allons passer à la deuxième partie de ce webinaire. Chacune de vous nous a donné une présentation très intéressante du travail que vous faites. Vous avez montré l'exemple du travail que vous faites à l'école. J'aimerais écouter de votre part peut-être 1 minute ou 30 secondes, une phrase de comment, quels sont les problèmes, quel est l'appel d'action pour le gouvernement pour pouvoir fonctionner dans cette zone de travail. Je ne sais pas qui est-ce qui aimerait travailler, juste une phrase, vos actions clés, le message clé pour les pays pour améliorer cela dans les écoles. Et si vous voulez commencer? Oui, merci. What we've done to date, we think that what was really the turning point. Ce qui a été le point très important pour nous, c'est un engagement. Au tout début, nous ne pouvons pas générer l'évidence qui prouvait que l'investissement dans les adolescents n'était pas en vain. Et donc, nous sommes basés sur des lignes pour montrer que la supplémentation a réduit l'anémie a été réduite à plus de 26%. Et donc, cela a été un point tournant pour l'avocatie pour faire un cas quand vous mettez vous avez un triple bénéfice d'investissement avec l'alliance actuelle et le gouvernement actif pour l'éducation scolaire. Donc, ça a été qui a pris un avantage de cela. Pour son investissement dans l'éducation pour vérifier la nutrition et faire une différence de comment développer. Nous aimerions que le gouvernement fasse plus concernant ce programme en générant plus d'évidence de vraiment ce que nous avons besoin pour participer. Très bien, excellent. Docteur Esmi, vous avez 30 secondes maintenant. Je vais dire moins que ça parce que je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses, je ne vais pas me répéter, mais j'aimerais dire que peu importe le programme que vous avez dans les écoles, il faut y avoir une association avec la santé et l'éducation. Ce n'est pas l'argent et l'éducation, il faut planifier, il faut s'asseoir pour planifier avant que le programme soit mis en place et il faut pouvoir gérer ces programmes. Et cette association, c'est se mettre d'accord et se dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Même si l'éducation est la base principale, il faut qu'il y ait une intervention des autres pour pouvoir complémenter cela.
Je crois que c'est le plus important. Merci. La participation, la collaboration, très bien, Patricia. Dans le cas de la République dominicaine, en premier, l'exercice que nous avons fait, c'est que ça a été clé pour pouvoir comprendre quelles étaient les brèches de manière intégrale et établir des solutions. Je comprends que ce serait le travail intégré entre les différents acteurs du pays qui travaillent le thème du thème alimentaire nutritionnel. Le cadre législatif est aussi très important pour avoir un cadre légal qui favorise l'investissement en thème nutritionnel et surtout intégrer aussi les universités, les écoles, inclure le thème nutritionnel de manière formelle dans le curriculum scolaire, que ce soit cohérent avec les lignes du pays, que ce ne soit pas le ministère de l'Éducation qui veut mettre à part le thème. Sinon, de manière formelle, pouvoir travailler ce curriculum avec les écoles. Merci beaucoup, cela d'intégrer le travail. Nous avons des données, mais la collaboration, concentrer le travail. Merci beaucoup, ça a été un panel incroyable. Nous avons parlé de collaboration, nous avons parlé d'emmener des personnes à table et nous parlons de jeunes personnes. Donc, parlons avec 2 personnes jeunes. Je suis très contente d'avoir Jane Apas avec nous, qui est un comité, un avocat de la santé. Jane, est-ce que je peux te poser une question? J'aimerais savoir de ta part comment tu penses que les jeunes peuvent avoir une agenda nutritionnelle et comment les gouvernements peuvent le faire de manière avec vous, les jeunes, et pour pouvoir mettre en place des diètes nutritionnelles. Merci beaucoup. C'est une grande opportunité d'être ici. J'aimerais commencer en disant que, mettre en avant que les jeunes, particulièrement les adolescents, font partie importante de cette bataille avec la nutrition. Donc, il faut avoir un développement très important et une bonne nutrition nous permet d'avoir un potentiel très important. Cela nous permet de donner une opportunité de générer une psycho-malnutrition. Donc, comment les jeunes peuvent former une agenda nutritionnelle? La plupart du temps, c'est le besoin de présenter leur opinion. Actuellement, les adolescents ont l'opportunité d'avoir cette plateforme pour que dans le cas où nous avons des défis nutritionnels, ils peuvent partager en sachant que nous avons des personnes qui parlent de manière libre pour pouvoir parler vers d'autres personnes. Donc, il faut avoir un espace pour eux et je pense aussi en termes d'advocacy nutritionnelle, nous devons noter que le langage que nous utilisons pour l'advocacy doit être simple pour que nous puissions, ça peut être facile pour eux de comprendre. Can people please mute their microphone when not speaking? Please continue, Jane. Continue, Jane. Merci. Donc, le thème de la langue, aussi l'advocacy, pour que ce soit simple pour eux de pouvoir comprendre, en essayant aussi d'ajuster une agenda au niveau scolaire, au niveau des adolescents. Et pour les erreurs passées, je pense aussi de partager mon travail en termes de nutrition. Je vais faire une campagne concernant les adolescents au Kenya. Et donc, je pense qu'au moment où vous mettez ces adolescents ensemble, le moment où ils partagent leur passé, les erreurs qu'ils ont faites dans leur jeunesse, the moment they come together and share their views, le moment où ils mettent leur point de vue ensemble, cela permet que c'est la meilleure manière, c'est pour pouvoir voir comment ils sont partis d'une mauvaise nutrition et comment ils ont mis les bonnes et les mauvaises pratiques en termes de nutrition.
comment pratiquer de la bonne nutrition et partir depuis ce point-là. Nous devons être sûrs que les participants que la participation soit objective, parce qu'à la fin de l'année, à la fin de l'histoire, le changement que vous voulez faire pour les jeunes, il faut les faire participer à ces objectifs. Parce que si ça ne marche pas pour nous, je pense que le gouvernement va dépenser tellement sur quelque chose qui, à la fin, peut-être n'était pas fait pour eux. Donc, il est important que nous pouvons voir cet agenda avec eux pour que nous puissions avoir des objectifs pour eux-mêmes et aussi des défis. Quelles sont les barrières que vont être mises en avant pour la nutrition? Par exemple, pour les adolescents qui vont à l'école, quel est le mieux pour eux pour éviter de sortir de l'école? Donc, je pense que c'est bon de créer des espaces sains et sûrs pour ces enfants, pour ces adolescents. Et aussi, concernant la malnutrition, essayer de les réunir ensemble pour que nous puissions arriver à la même direction en tant que gouvernement, en tant que jeunesse. Maybe you should wrap up because we are a bit short on time. Thanks. On devrait terminer, nous avons peu de temps. Oui, je voulais juste dire comment le gouvernement peut engager. Il devrait faire des ateliers ouverts pour les jeunes pour pratiquer la bonne nutrition et aussi des politiques. Il devrait être engagé avec des politiques. Il faut aussi pouvoir les traiter de manière respectueuse et tous les problèmes de discrimination et stigma doivent être contrôlés dans ces situations. Merci. Et juste un dernier point. C'est important que de Save the Children, il y a un document qui a été passé et cela est un modèle que les gouvernements peuvent prendre en compte et c'est pour maintenant et pour le futur. Et je serais très content de partager le link avec le reste de l'audience parce que cela peut être pratiqué dans n'importe quel pays et c'est pour adresser les problèmes de la nutrition chez les adolescents. Merci beaucoup, Jane. C'est un espace sûr, c'est clé et vous avez mis ça en avant de manière très intéressante de comment le faire. Et j'aime beaucoup comment tu as commencé en parlant de l'opportunité de parler avec d'autres adolescents. Et c'est vrai que c'est très important de parler et utiliser le langage approprié. Donc, merci beaucoup. Nous avons le dernier présentateur. Nous avons Lisbeth, qui est le directeur de la commission d'éducation. Ce serait vraiment très intéressant de savoir comment les pays, comment vous voyez qu'est-ce que nous devons faire. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est incroyable d'écouter toutes ces conversations. C'est vraiment, j'inspire. J'espère que vous m'entendez bien. Merci pour cette intervention. Je crois que j'aimerais mettre 3 points en avant et je crois pour résumer un petit peu ce qui a été dit la dernière heure. Donc, il y a 3 choses que nous devons faire. La première, nous devons créer une narrative commune et irrésistible, basée sur des évidences, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit. Si nous sommes la première génération de l'histoire qui veut arrêter la pauvreté et inclure les adolescents pour qu'ils soient des adultes productifs, nous devons être dans un nid protecteur pour les enfants et cela inclut la nutrition dans les écoles. Il y a eu beaucoup
nous avons parlé beaucoup des jeunes enfants, mais il faut dire que pouvoir soutenir cela nous permet de continuer de donner notre support aux adolescents et à toutes les années qui vont suivre. L'évidence de l'importance pour l'éducation et l'opportunité est claire. Ils ne participent pas seulement plus à l'école, mais ils apprennent plus. Et vous savez donc, bien sûr, que l'intervention concernant la MENI, que les repas scolaires permettent de participer plus et aussi permet aux enfants d'aller plus à l'école. Donc, chaque dollar qui est investi donc, cette narrative est très importante et cette narrative aussi inclut de dire que en janvier 2020, avant la pandémie, nous avions vraiment les écoles avaient des programmes scolaires avec cette extension de nids sûrs où les enfants recevaient des plats à l'école. Et en Afrique, il y avait une augmentation de 70%. Donc, ces programmes étaient fondés par des nations elles-mêmes avec des ressources domestiques et cela avait inclus des services. Mais, comme vous l'avez dit, en avril 2020, ça a été un désastre. La fermeture des écoles a été un désastre pour les enfants. Plus de 1,5 billion d'enfants ont été sortis des écoles et beaucoup ont perdu l'accès à ces repas par jour. Et donc, nous avions ce choc dans le système. Et donc, cette narrative a dû passer par cette situation de coopération internationale. Donc, nous devons inclure ce support nutritionnel. Donc, la narrative est importante. Deuxièmement, vous l'avez tous dit mieux que moi, nous devons travailler ensemble pour de nouvelles manières de coalition pour le changement. Nous disons notre histoire et nous avons des défis qui permettent au secteur de rentrer ensemble face à l'éducation. Nous avons des exemples incroyables du Ghana, de la République dominicaine, du Brésil, du Kenya. C'est des inspirations, mais j'aimerais dire une initiative globale aussi qui a été instaurée où des membres de l'État ont fondé la coalition globale avec 60 pays qui se sont mis d'accord. Donc, beaucoup d'institutions font partie de cette commission et c'est un exemple de la collaboration qui a été marquée par le secteur et qui inspire énormément. Donc, nous pensons vraiment que c'est un exemple pour travailler ensemble et nous pouvons travailler pour l'éducation, pour la nutrition. C'est le début. Cette coalition veut restaurer ce qui a été perdu pendant la pandémie et nous voulons l'étendre à ceux qui n'ont pas pu être atteints. Et troisièmement, après avoir travaillé cette coalition, nous devons avoir des boutons clés. Et un de cela est la finance. Le financier, c'est critique parce que les repas scolaires ne sont pas gratuits. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons avoir gratuitement. Et nous devons mettre nos ressources à l'intérieur. Il peut y avoir 5 billions de dollars par pays. Nous savons que cela ne peut pas être fait en mobilisant. Nous devons trouver des solutions et trouver des mécanismes de transition pour pouvoir mettre cela en avant. C'est pour ça que la coalition, nous essayons d'avoir un secteur multi. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse nous aider avec cela, essayer de trouver des manières de mettre les finances derrière cela avec cet agenda que nous avons. Donc voilà, cela
Je vous remercie vraiment sur l'éducation, la commission de l'éducation globale. C'est très intéressant tout ce travail que vous faites ensemble et nous sommes engagés d'être partenaires avec tout cela. Merci beaucoup. Cela a été vraiment une action vraiment forte. Comme vous bougez d'un système UN en mentionnant que nous devons avoir une narrative et l'importance de travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut pouvoir, pas seulement que les repas scolaires sont sains, mais l'environnement scolaire en général est sain et avoir des systèmes pour améliorer ces systèmes de nutrition. Vous savez que je suis la secrétaire exécutive du département de nutrition, mais j'aimerais aussi mettre en avant la communauté forte que nous avons qui supporte des pays pour implémenter la surveillance des processus de nutrition. On voit rapidement un travail que nous avons fait l'année dernière, comme la communauté et les pratiques de nutrition scolaire. Nous avons mis ensemble des documents clés des agences de la UN concernant la nutrition et vous pouvez voir cela sur la présentation. Il n'y a même pas la place pour toutes, mais c'est pour que vous puissiez voir certaines de celles que nous avons fait. Et merci d'avoir mis le link sur le chat. Donc, voilà. Cela nous aide à développer des pratiques et des activités à l'intérieur des écoles et des lignes pour l'intervention et aussi des outils pour pouvoir surveiller les effets de ces programmes. J'espère que cette présentation et les documents qui sont là-bas peuvent vous inspirer à prendre et continuer ce travail. Et avec cela, j'aimerais fermer cette session. J'espère que vous partez tous avec un sourire. Avant de terminer, j'aimerais vous dire, tous nos participants, remercier les participants, les présentateurs, et voir tous ces sujets que nous avons vus cette semaine qui sont très importants. Cela a été la dernière session de cette semaine. Nous avons écouté de beaucoup de pays et leurs bonnes pratiques et tous les problèmes auxquels ils font face. Cette session a été enregistrée. Elle sera disponible plus tard. Et bien sûr, nous espérons que vous allez apporter les connaissances à chacun de vos pays et que bien sûr, nous encourageons à faire des engagements intelligents. Les webinaires de cette semaine seront disponibles en anglais, en français et en espagnol. Et tous les enregistrements seront disponibles sur le site Internet. Et comme il a été demandé dans le chat, je vous souhaite une bonne fin de journée
Certains iront dormir, peut-être vous commencez votre journée, mais peu importe la situation, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous voir très prochainement. Je vous remercie.